Bonjour et bienvenue sur le fichier d'import de données d'Andreo. Nous allons aborder ensemble les différentes notions à connaître pour renseigner et ainsi importer votre historique de données. Tout d'abord, vous retrouvez sur la partie basse les différents onglets vous permettant de naviguer sur les tableaux thématiques de saisie. Pour commencer, nous avons l'onglet Instructions vous donnant l'ensemble des instructions pour la bonne saisie de vos données. Ensuite, l'onglet Contraintes, comme son nom l'indique, nous retrouvons les valeurs à renseigner et les définitions de celles-ci. Dans l'onglet Entreprises, vous pouvez renseigner vos entreprises prospects et clientes ainsi que les entreprises sous-traitantes, celles qui mettent à votre disposition des formateurs externes ou encore celles qui réalisent des prestations de sous-traitance pour votre organisme. À noter que la colonne bleue sont obligatoires pour la bonne intégration des données. La colonne ID externe vous permet d'indiquer un code unique par entreprise vous permettant par la suite de faire un lien entre Dendreo et d'autres logiciels que vous pourriez avoir en interne. La colonne maison mère vous permet de faire des liens entre les entreprises et ainsi d'avoir la maison mère, qui doit être au préalable renseignée dans raison sociale avec ses coordonnées, mais également toutes les filiales de cette maison mère. Si vous disposez d'une information dans votre base de données actuelle et qui n'est pas présente sur Dendreo ou ce fichier d'import, nous vous invitons à ajouter la colonne en la nommant, mais également de nous indiquer le type de champ comme un menu déroulant, un menu à choix multiples ou tout simplement un champ texte. Sur l'onglet Contacts, nous vous invitons à renseigner tous les contacts appartenant aux entreprises qui interagissent de près ou de loin avec votre organisme de formation. On y retrouve le responsable légal pour la signature de la convention par exemple, ou alors le responsable RH dans le suivi de formation de ses salariés. Dans l'onglet Participants, vous avez la possibilité de renseigner votre historique de participants pour pouvoir les retrouver plus facilement pour l'organisation d'une formation future. À noter qu'un contact peut être également participant. Le statut BPF, que vous retrouvez ici, est très important. Vous disposez d'ailleurs d'un menu déroulant vous permettant de choisir entre un salarié de l'entreprise, un agent public, un travailleur non salarié, également TNS, un apprenti, dans le cadre d'un CFA par exemple, d'un bénévole pour une association ou autre. À noter que pour la notion de autre, vous serez obligé de le préciser lorsque vous ferez un financement d'une formation. Nous retrouvons ensuite l'onglet Particulier. Il est important tout d'abord de connaître cette notion de particulier sur Dendreo. C'est une personne qui n'est pas reliée à une entreprise dans votre CRM. Cette personne peut être salariée mais ne souhaite pas que son entreprise soit au courant de ses démarches de formation, dans le cadre du CPF par exemple. C'est également une personne indépendante ou d'une profession libérale, un médecin, un avocat, un auto-entrepreneur, ou encore une personne en recherche d'emploi. En effet, la Caisse des dépôts et des consignations est un financeur externe, public, déjà présent dans votre CRM dans Dendreo, mais n'est donc pas une entreprise cliente ou un prospect. Dans l'onglet Formateur, nous faisons bien la distinction entre un formateur interne ou externe, que vous pouvez retrouver donc dans le statut BPF. S'il est externe, vous avez la possibilité de renseigner son entreprise d'appartenance. Renseigner un email pro également vous permettra de lui communiquer des informations sur la formation directement depuis Dendreo ou encore de lui activer son extrait de formateur. Ensuite, nous retrouvons l'onglet Modules, terme pour désigner une formation non planifiée, un programme, qui composera votre catalogue de formation. La colonne dans Catalogue, 0 pour n'apparaît pas, 1 pour apparaître, vous permet de désigner une formation qui ne serait pas incluse dans votre catalogue de formation et donc non visible sur Internet comme par exemple une formation sur mesure pour un client. La colonne Spécialité BPF désigne la spécialité de la formation fournie par la DRECT. Enfin, vous retrouvez l'onglet Salle de formation vous permettant de désigner les salles présentes dans votre centre de formation ou bien une autre adresse externe ou encore les classes virtuelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour en savoir plus sur Dendreo, vous pouvez également continuer à consulter les prochaines vidéos.